Salut les chercheurs d'or, dans cette vidéo je vous parle de la fameuse stratégie de roulette Fibonacci. C'est une suite mathématique qui doit permettre de faciliter nos gains à la roulette, mais qu'on retrouve aussi dans la nature, dans l'art ou dans la finance. Bien sûr, n'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans et si vous souhaitez jouer à la roulette en ligne, faites-le sur des plateformes fiables et sécurisées. Je vous mets en description de la vidéo les plateformes sur lesquelles je joue, il y a de super tables de roulette. Alors ici, je vous explique rapidement la méthode Fibonacci et ensuite on passe à une vraie table live pour mieux tester l'efficacité de la méthode. Donc Fibonacci, au départ, c'est un mathématicien italien né en 1170, donc il y a presque 1000 ans, bien avant la roulette. Il fait partie des Européens qui ont démocratisé les chiffres indo-arabes sur le vieux continent. Et aujourd'hui, on ne connaît que son surnom, son vrai nom étant Leonardo Pisano, et on ne parle de lui que pour les jeux d'argent, alors qu'il est à l'origine de nombreuses méthodes de calcul qui ont permis de faciliter le commerce, la comptabilité et les conversions en tout genre. Mais en réalité, nous ici, on s'en fout un peu, c'est triste, c'est réducteur, mais on va le lier à la roulette parce qu'il a permis à de nombreux joueurs de gagner quelques beaux billets. Alors c'est quoi la suite de Fibonacci? C'est tout simplement un système d'évolution où on additionne les sommes des deux derniers calculs. Donc on commence par 0 plus 1 égale 1, ensuite on reprend le 1 et on le met en bas, 1 plus 1 égale 2, on reprend le 2, on le met en bas, 1 plus 2 égale 3, et ainsi de suite, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 13, 21, et voilà, et on a la suite de Fibonacci. C'est une suite infinie, en géométrie on peut dessiner une spirale de Fibonacci qui ne s'arrête jamais, et on retrouve le nombre d'or dans cette suite qui plaît beaucoup aux artistes et aux gens un peu mystiques en tout genre. À la roulette, on va tout simplement utiliser cette suite comme une mise. En gros, on augmente la mise après chaque coup perdu. On va donc commencer à miser 1 sur le rouge, puis 2, puis 5, puis 8, etc. jusqu'à qu'on gagne un coup. C'est mieux qu'une martingale, on ne double pas à chaque coup et donc on maîtrise mieux notre bankroll. Cependant, un coup gagné ne rembourse pas toutes les pertes précédentes. C'est pourquoi on ne revient pas à 0 après un coup gagné, mais on diminue la mise de 2 crans dans la suite. Donc si on vient de miser 13 par exemple, on va repasser à 5 € de mise. Ce sont les séries de coups gagnés qui nous font prendre de l'argent. Alors bien sûr, faut prévoir une bankroll suffisante pour pouvoir couvrir de nombreux coups perdants si vraiment on a très peu de chance. Par exemple, si on joue 1 € seulement par mise, alors il faut prévoir au moins 10 coups perdus et donc additionner les mises de ces 10 coups, ce qui fait 144 €. On peut ajouter plus si on le souhaite avec 89 € de plus au 11e coup, puis 144 € de plus au 12e coup, mais alors là on prend de plus en plus de risques de perdre beaucoup. Voilà, vous savez tout globalement, on passe donc à une table pour jouer la stratégie. Donc voilà, on est à la table et voici ma suite de Fibonacci, je vous la mets en haut de l'écran. Je l'ai modifiée par rapport à celle que j'ai expliquée avant parce que je l'adapte à ma bankroll. Je vais pas jouer 1 € au départ, moi je vais jouer 5 € au départ. Et donc je multiplie tout par 5 tout simplement. Toute la suite est multipliée par 5. Donc c'est parti, on attend le prochain coup. Et donc on va miser, on va regarder, il y a eu beaucoup de rouge qui est sorti, donc on va se mettre sur du noir. C'est pas une science exacte et vous allez voir, je vais essayer de changer régulièrement, de faire par exemple 2 noirs, puis 2 rouges, 2 noirs, 2 rouges. Faire des séries un peu improbables pour essayer de casser un peu la dynamique. J'aime pas jouer uniquement le rouge ou uniquement le noir. Voilà, donc ici premier coup gagné, donc là j'ai rien à faire. Alors on avait vu, je suis parti avec 8115 €. Donc là, j'ai gagné 5 €. Et donc, on va rejouer 5 € sur le noir. Au départ, quand on gagne, on bouge pas. Ouais, il faut se rappeler donc de ma balance au départ. C'était 8115 €. On va essayer de gagner un petit peu d'argent. On va pas faire une partie très longue. C'est vraiment juste pour montrer la stratégie. Je ferai d'autres parties. Abonnez-vous d'ailleurs. Et si vous voulez jouer sur la même table que moi, n'hésitez pas à aller checker mes liens en description. Donc ici, coup perdu. Donc on va remiser 5. C'est Fibonacci, les deux premiers coups se suivent. Changement de croupier, croupière. Je préfère les croupières, on va pas se mentir. Allez, viens me jeter cette bille, s'il te plaît, au lieu de parler. Ne nous fais pas perdre de temps, merci madame. Très joli doigt, cela dit. Un peu boudiné, on va pas se mentir, mais j'aime beaucoup le boudin. Allez, c'est parti. Oui, je juge beaucoup le physique, alors que je suis moi-même immonde. Ok, encore du rouge.
Donc ici, on va augmenter la mise à 10. Allez, madame, fais-moi du plaisir. Ça serait bien pour la vidéo, de toute façon, qu'on perde quelques coups pour ensuite regagner. Que vous voyez vraiment le fonctionnement. Ok, ben très bien, on est heureux, c'est du rouge, toujours. Donc là, on va passer, on va changer, on va se remettre sur du rouge. Non, on va rester sur le noir. Donc là, 15 sur le noir. J'y vais à l'instinct, hein. J'ai pas de stratégie particulière pour le rouge ou le noir. De temps en temps, je vais changer. Allez, fais-moi rêver. Ok, c'est du noir. Donc là, on récupère 15 €. Et on descend donc de 2 crans. Donc, ben, on repasse à 5. Mais c'est le 5. Le deuxième 5 de la mise sur la suite. On revient pas à 0. Donc là, si je perds, je vais miser 10. Ok, c'est du noir. Très bien. Et donc, là, par contre, on revient au début et on remise 5. Vous voyez, c'est ça, un Fibonacci, ça va être ça. On va gagner de l'argent grâce aux séries de victoires. Mais globalement, ça va monter très lentement. On va pas se mentir, c'est vraiment assez safe comme méthode. On va jouer longtemps. Mais il faut pas espérer gagner des millions avec cette méthode à moins de miser beaucoup, quoi. Ok, coup perdu. Donc là, on repasse à 5 €. Allez, on va changer un peu. On se met sur le rouge. J'aime bien la croupière parce qu'elle parle pas trop fort, donc on va pas trop l'entendre dans la vidéo. Ça me va très bien. Coup perdu. Donc on passe à 10. Allez, fais-moi tourner ça. Fais-nous gagner. C'est du noir, donc c'est perdu. Donc là, on passe à 15. Alors ensuite, il y a d'autres possibilités pour jouer Fibonacci. Hein, par exemple, en jouant 2 douzaines et pas en jouant le rouge ou le noir uniquement. On peut jouer 2 douzaines et voilà, il y a vraiment plein de techniques différentes. Donc 15 €, on a perdu, donc là 25. Allez, mademoiselle, s'il vous plaît. Ok, le rouge est tombé, mais vous allez voir, voilà, on récupère pas tout notre argent, on est à 110. Donc là, on descend de 2 lignes, donc on doit miser 10. Voilà, c'est pour ça, hein. Fibonacci, c'est assez safe, on va jouer longtemps, mais on va pas gagner énormément d'argent. On va gratter un tout petit peu. Voilà, là, on est gagnant. Et là, il faudrait gagner ce coup, en fait, pour être gagnant. Donc, on redescend à 5, on revient au départ. On va passer sur le noir. Et vraiment, on peut adapter la stratégie. Là, je vous présente la méthode Fibonacci de base. Mais on peut s'amuser. Voilà, là, on est repassé. Donc là, on repasse à 5. On pourrait, par exemple, juste descendre d'une seule unité. On prend un peu plus de risques. Mais on gagne un peu plus d'argent quand on fait des séries de coups gagnants. Coup perdu, on passe à 10. Ouais, j'ai quand même pas beaucoup de chance hein, parce que j'enchaîne quasiment aucun coup. J'ai beaucoup de séries à chaque fois. Dès que je joue le noir, c'est du rouge. Dès que je joue du rouge, c'est le noir. Donc je perds beaucoup plus de coups que je gagne. Mais ma bankroll ne bouge pas. Donc c'est plutôt bien. Vous voyez. Ok, là c'est un coup gagné. Donc on était à 10 et là on repasse à 5. On va rester sur du noir. Et bien sûr, hein, avec ce genre de stratégie, il faut pas viser des gains énormes. Hein. Il faut viser peut-être 10%, 20% de votre bankroll.
Moi par exemple ici je mise 700 € en réalité si je perds 10 coups d'affilée. Donc j'ai 700 € de bankroll. Donc je vais essayer de gagner 70 €, quelque chose comme ça. Là vous voyez j'en suis à 10 € de gain pour l'instant. Et on repart à 0. Vraiment c'est le conseil primordial que je donne à tous les joueurs qui veulent se mettre un peu à la roulette. Ne jamais être trop gourmand. Voilà, là on est content, voilà, et c'est ces coups là en fait qui vont nous faire gagner de l'argent. On passe à 130. Allez, on va rester sur du rouge. Tous ces petits coups qui nous font grimper un petit peu. Coup perdu. On va changer, on va passer sur le noir. Il y a aussi des joueurs qui jouent pas, vous voyez ce double coup au début de la suite. 5, puis 5 encore. Il passe directement à 10. Ça permet de faire un coup de martingale au départ qui peut nous faire gagner plus rapidement, mais on sacrifie un coup quoi. Donc ici on passe à 10. Ok, coup gagné. Donc là on récupère ce qu'on avait déjà gagné et on passe à 5. Je vais accélérer la vidéo pour que ce soit plus digeste pour vous. Je vais jouer peut-être entre une demi-heure et 1 heure et puis on va voir combien j'aurai gagné à la fin ou perdu bien sûr. Ici on a une série plus compliquée, vous voyez on est monté jusqu'à 25 déjà. Beaucoup de rouge. Ok, le noir est là. On récupère quasiment tout ce qu'on a misé. Tout ce qu'on avait gagné précédemment. Pas tout à fait quand même. Donc là 25, il faut miser 10. On descend de 2 cases. Et là c'est super si on enchaîne. Voilà, 2 coups gagnants juste d'affilée qu'on a à ce niveau là. Ouais, parfait, voilà, c'est ça qu'on veut. Et là, on a fait un petit peu de bénéfice. On était avant le début du cycle à 140, je crois. Donc on est à 145. Et on repasse à 5. Donc vous voyez, on prend très peu de risques au final. Une grosse série de 10 coups perdants d'affilée, ça va pas arriver si régulièrement que ça, quoi. Ça arrive bien sûr, c'est pour ça, on le sait, c'est la roulette. Il y aura des fois où on n'aura vraiment pas de chance et où on va perdre beaucoup. C'est la première fois que je vois ça, la bille, elle a sauté du plateau. C'est n'importe quoi. Ok, bah ça va être le dernier cycle. Ça va faire 30 minutes que je joue. Et donc j'ai gagné 45 €. 50 €, pardon, 55 €. 55 € et vraiment j'ai pas eu de chance quoi. Je n'ai jamais fait 3 coups gagnants d'affilée je crois. J'ai souvent fait 3 coups perdus d'affilée, mais jamais 3 coups gagnants d'affilée. Donc là on va essayer de finir le cycle, de revenir au schéma, au début du schéma. Là je commence un nouveau schéma. Ok, coup gagné. Et on aimerait bien aller gagner 5 € de plus, passer à 175, ça serait bien. 2 coups gagnés d'affilée, c'est pas trop demandé, s'il te plaît. Madame, ah elle s'en va. Elle s'en va. Elle nous fait perdre du temps. Pour rien. Oh, et là celle qui arrive, elle est longue, elle est longue. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Très jolie jambe, très joli genou. Elle est plus grande, elle a dû baisser le fauteuil. Allez, fais-nous gagner ce dernier coup. Et on arrête là.
Ok, parfait, le 26, et voilà, donc on aura gagné 50 euros. Non, je sais plus compter. Donc ouais, 60 euros. 60 euros de gagné. 60 euros de gain en 30 minutes de jeu et en ayant pris vraiment très peu de risques. Et pourtant, j'ai pas eu de chance du tout. Vraiment, j'ai perdu beaucoup plus de coups que je n'ai gagné. Et on finit donc avec 60 euros de gain. Donc Fibonacci, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne, mais c'est du grind. Voilà, c'est petit à petit, on grind, et on monte comme ça notre bankroll progressivement. C'est pas ultra excitant, mais c'est très efficace. Voilà, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une belle journée à tous. Checkez bien les liens en description. Mettez-moi un beau like pour cette vidéo. La bise à tous. Tchuss!